Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour le tirage des énergies des signes astrologiques du mois de mai 2020. Et cette vidéo va concerner les Gémeaux en signe solaire, ascendant et lunaire. Et on commence de suite par l'oracle des licornes et j'ai tiré cette carte colère. Exprimez votre colère en toute sécurité. Utilisez la colère comme une force positive. Honorez toutes vos émotions, elles sont sacrées. Alors paradoxalement, je la trouve magnifique cette carte. Et je suis assez contente. Alors pas pour l'aspect, on va dire, colérique, hein, mais là, les énergies pour vous, les Gémeaux, vous demandent d'exprimer votre colère et de l'exprimer et de la transformer en énergie positive. C'est vrai qu'en développement personnel, on a tendance un petit peu, ou dans la spiritualité, à édulcorer un petit peu certaines émotions. Il faut penser positif, hein, il y a une mode de pensée positive, etc. Or, tout n'est pas linéaire, on ne peut pas toujours être au top de sa forme, toujours de bonne humeur, etc., etc. Il y a des facteurs, il y a des situations qui font que on a un panel d'émotions qui fait toute la splendeur des êtres que nous sommes sur cette terre. Et ce qui est intéressant, donc là, pour le coup, la carte de la colère est là pour peut-être vous faire grandir, pour vous permettre d'évoluer, pour vous rendre plus fort ou plus forte à l'avenir. Et ça fait partie du processus d'apprentissage et d'évolution sur cette terre, notamment. Donc, amis Gémeaux, effectivement, si vous sentez une colère en vous par rapport à une situation, à une trahison, par rapport à une personne, etc., n'hésitez pas à l'exprimer. Bien entendu, hein, je dirais avec un certain panache, je ne sais pas pourquoi j'ai ce mot-là, pour extérioriser hein, ce sentiment-là et la transformer en énergie positive. Je dis toujours, il ne faut pas confondre gentillesse et faiblesse. Peut-être que certains d'entre vous ont été, entre guillemets, trop gentils, qu'on a abusé de votre générosité, etc., etc. J'ai cette sensation-là, je ne sais pas pourquoi, à vous de voir en fonction de ce qui vous parle. Avec l'oracle des haïkus, ok, absence, tu me manques bien avant la tempête qui efface tes pas. Donc je parlais un petit peu de trahison et là, elle est corroborée par cette carte d'absence. J'ai cette sensation qu'il y a quelque chose qui vous a déçu, soit une personne, soit une situation que vous croyez, qui vous semblait acquise et qui ne l'est pas. Et du coup, il y a une forme peut-être d'éloignement à avoir. Alors, tout en exprimant, si vous voulez, soit votre blessure, soit cette fameuse colère, hein, j'en reviens à cette colère. Euh, il y a un sentiment, voilà, de trahison. Je ne sais pas pourquoi durant ce mois de mai. Alors, je sais, ce n'est pas très agréable. En revenant sur le fait d'utiliser la colère comme une force positive, j'ai un exemple qui me vient à l'esprit. Effectivement, si peut-être que les choses n'évoluent pas dans le sens que vous le souhaitiez, que ce soit du domaine relationnel, professionnel ou autre, peut-être transformer cette énergie, par exemple, hein, je prends un exemple concret, de changer tout votre intérieur, c'est-à-dire que vous allez avoir une énergie qui va faire que vous allez bouger tous vos meubles, etc. Ou que vous allez, je ne sais pas, passer à l'action par rapport à un autre domaine et qui jusqu'à présent, vous ne sentiez pas l'énergie nécessaire. Donc, utilisez cette énergie pour être efficace par rapport à autre chose. Ça ne veut pas dire que il ne faut pas résoudre soit le conflit ou comment dire résoudre peut-être une situation qui bloque ou qui vous frustre, mais peut-être en attendant d'utiliser cette énergie de manière vraiment positive, hein, comme l'indique la carte. Et avec cette carte d'absence, effectivement, il y a quelque chose qui fait que durant ce mois de mai, euh, vous allez avoir un sentiment peut-être de trahison, de quelque chose qui vraiment va vous blesser. On va aller un peu plus loin avec The Vision Quest Tarot. Donc on a le 3 de l'eau, plénitude. Ensuite on a la fille de l'eau, romantisme. Ensuite on a la numéro 1, le guérisseur, ok. Le 2 de la terre, changement.
Et on termine avec le 7 de l'air, futilité. D'accord, alors ça me fait sourire. En carte centrale, on a le guérisseur. Donc, ce qui est intéressant, c'est la carte numéro 1. Donc, c'est comme s'il y avait un nouveau commencement pour vous. Et peut-être que pour accéder à ce nouveau commencement, il y a une expression à avoir. Il y a peut-être un éloignement à effectuer, de vous éloigner peut-être de certaines personnes toxiques. C'est un exemple. Attention, à vous de voir, ou d'une situation qui ne vous convient plus. Et ce qui est intéressant, c'est que je disais peut-être que vous avez été trop généreux ou généreuse et du coup on a profité un petit peu de votre générosité et ça ressort là avec le 3 de l'eau, plénitude. Hein. Voilà, peut-être que vous étiez dans une situation où vous aviez le sentiment d'avoir votre place, par exemple dans un milieu social, amical, etc. Et avec la fille de l'eau, par rapport à un contexte des oracles, vous aviez peut-être un regard alors naïf, mais c'est pas péjoratif hein, ce que je veux dire, mais peut-être un regard bienveillant par rapport à tout ça. Et du coup, peut-être que certaines personnes de votre entourage en ont abusé parce que vous êtes d'une générosité naturelle. Vous, les Gémeaux, vous êtes un signe de l'air. Vous avez une capacité d'adaptation et de compréhension des autres. Mais vous, dans tout ça, est-ce on cherche à vous comprendre? Bon, même si vous n'êtes pas toujours facile à suivre, mais ce que je veux dire, vous êtes d'une générosité naturelle et vous arrivez à comprendre les uns et les autres. Et peut-être que du coup, certaines personnes ont avaient une certaine malveillance. Alors c'est vrai que je parle beaucoup de personnes, mais ça peut être par rapport à une situation. On vous a promis monts et merveilles, donc je pense au domaine par exemple professionnel. Euh, à vous de voir, ou ça peut être dans le cadre sentimental, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans la carte centrale, on a cette fameuse carte du guérisseur. Donc j'ai l'impression que vous allez sortir grandi de tout ça. Vous allez peut-être plus vous affirmer euh, et du coup plus assumer votre être à part entière. Hein, comme je disais tout à l'heure, hein, toutes ces émotions comme la colère, la frustration font partie de nous. Donc, il est nécessaire de les prendre en compte justement pour évoluer sur notre chemin de vie. Et derrière, on a le 2 de la Terre, changement. Donc, il y a un changement concret dans votre vie. Là, on voit là, des fruits qui sont sous terre encore, enfin qu'on ne voit pas. Et là, il y a une plante hein, qui est en train de pousser, que des fleurs sont sur le point d'éclore. Donc, si vous voulez, ça passe aussi par un changement intérieur ou une acceptation des émotions intérieures, quelles qu'elles soient, pour pouvoir les exprimer à l'extérieur et justement peut-être vous débarrasser avec le 7 de l'air qui exprime la futilité, de tout ce qui est futile dans votre vie. De peut-être de retourner à l'essentiel, hein, avec cette carte numéro 1, vous, commencement, moi d'abord, alors c'est pas de l'égoïsme, hein, je veux dire, enfin, il faut d'abord penser à soi, être bien avec soi-même déjà, pour pouvoir être mieux avec autrui. Et pour cela, c'est d'accepter votre personnalité telle qu'elle est et que s'il y a des choses qui ne vont pas, de l'exprimer, comme le dit cette carte de la colère, en toute sécurité. Vous avez le droit de dire non quand c'est non ou que quelque chose vous a blessé, etc. Donc c'est intéressant. Moi, je trouve que c'est un travail enrichissant pour vous, amis Gémeaux, durant ce mois de mai. Certes, c'est pas le plus agréable, mais il y a quelque chose qui me dit que vous allez vraiment sentir grandi et vous allez effectuer les changements nécessaires. Peut-être que jusqu'à présent, vous composiez avec, même si tout, il y avait des choses qui vous dérangeaient, vous n'osiez pas l'exprimer, de peur de blesser, etc. Mais vous, dans tout ça. Et peut-être que il y a une accumulation de sentiments, de colère, de frustration, etc. qui ont grandi, 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 jusqu'au moment où là, on dit stop. Ne vous oubliez pas. Pardon. Amis Gémeaux, et débarrassez-vous de tout ce qui est futile. Changement, futilité, moi j'ai l'impression que vous allez effectuer les changements nécessaires dans votre vie et pour vous-même pour justement aller vers un chemin qui vous convient le mieux. Pour faire la synthèse de ce tirage, donc j'ai pris une carte de mes alliés de la nature et nous avons la souris. Tu es ce que tu crois être. C'est ainsi que la vie et tout ce qui t'entoure peuvent changer autour de toi. Ne te sous-estime pas. Très intéressant cette synthèse, hein. C'est-à-dire que peut-être qu'effectivement, à vouloir, entre guillemets, à plaire à tout le monde de peur de blesser, etc.,
Du coup, vous mettiez en retrait et ne sous-estimez pas votre capacité à vous exprimer et que même si vous blessez autrui, c'est peut-être parce que d'abord on vous a blessé. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut blesser, comment dire, de manière consciente, mais d'exprimer aussi que vous aussi, vous avez votre personnalité et qu'on vous doit le respect quelque part. Donc pour vous aider dans tout cela, j'ai pris une carte prière aux anges et nous avons signe du ciel. Ah, c'est joli. Merci ciel de m'envoyer des rappels de ta présence. Donc c'est quelque part, c'est une carte qui vous rassure, comme quoi vous n'êtes pas seul, vous êtes protégé aussi, on veille sur vous, que même si vous avez la sensation peut-être de trahison, d'un manque, d'une absence ou quoi que ce soit dans votre vie, sachez que, en tout cas en fonction de vos croyances, les défunts, les guides spirituels, les anges gardiens, les êtres de lumière, etc., sont là pour vous rassurer, pour vous aider à avancer et à évoluer sur votre chemin de vie. Voilà pour nos amis Gémeaux pour le mois de mai 2020 et je vous retrouve très très vite sur ma chaîne Texi et les chemins de vie. Bye bye!